le bout du monde. Et si je te disais qu'il existe un endroit avec plus de moutons que d'habitants, un endroit où les jeunes femmes partent des îles depuis des années pour des raisons faciles à comprendre et où des milliers d'habitants roulent sous l'océan Atlantique juste pour aller travailler chaque matin. Ça semble impossible, mais ici, c'est le quotidien dans un lieu qui ressemble au bout du monde. Bonjour, bienvenue aux îles Féroé, un petit archipel perdu au cœur de l'Atlantique Nord, entre l'Islande, la Norvège et l'Écosse. Sur la carte, elles paraissent minuscules, presque faciles à oublier. Mais de près, ce lieu semble venir d'une autre planète. Les îles ne sont pas un pays indépendant, mais un territoire autonome du royaume du Danemark, avec sa propre langue, son drapeau, sa culture et sa façon de vivre. Les îles Féroé se composent de 18 îles volcaniques réparties sur environ 1400 km² et comptent à peine quelques 50 000 habitants. Pourtant, le paysage paraît bien plus immense que ne le disent les chiffres. Des montagnes vertes et abruptes, des falaises sombres, des fjords profonds, des maisons aux toits couverts d'herbes de minuscules villages et les vagues de l'Atlantique qui frappent la côte de tous les côtés. Et si tu aimes la mer, cet endroit semble fait pour toi. Aucun point des îles Féroé ne se trouve à plus de 5 km de l'océan. À première vue, on dirait un film de fantaisie, pas de grandes villes, pas de forêts infinies et presque aucune trace du vacarme moderne. Des falaises qui s'élèvent à 700 mètres au-dessus de l'Atlantique, des moutons sur des pentes impossibles et des villages qui semblent s'accrocher au bord du monde. Puis apparaît quelque chose qui au début paraît presque suspect. Le poisson est partout, bateau, port, ferme, aquacole, usiné de transformation et cette odeur de mer qui te suit de village en village. Et c'est logique car la pêche est le grand moteur de ces îles. Les produits de la mer représentent environ 97% des exportations féroïennes. La capitale Tórshavn rassemble plus de 40% de toute la population. Mais n'imagine pas une ville bondée, elle ressemble plutôt à une paisible bourgade côtière, avec un port plein de vie, des maisons colorées, des ruelles étroites et de vieilles églises du XVIIIe siècle. Et puis il y a la météo. Les habitants disent, si le temps ne te plaît pas, attends 5 minutes. Tu peux sortir de chez toi sous un ciel bleu, te faire tremper par la pluie, disparaître dans le brouillard, sentir le vent de l'océan te fouetter le visage, puis revoir le soleil avant d'avoir fini ton café. Dans des endroits comme l'Arizona, il peut se passer des mois sans une goutte de pluie. Aux îles Féroé, tu peux vivre les 4 saisons avant même l'heure du déjeuner. L'été apporte près de 20 heures de lumière, tandis que l'hiver n'offre que quelques petites heures avant que l'obscurité ne revienne. La vie ici est donc magnifique, mais elle n'est pas tendre. Elle est façonnée par le vent, l'océan, le poisson, l'isolement et un climat qui refuse d'obéir. Et chez toi, quel temps fait-il? Fait-il chaud, froid, pleut-il ou est-il totalement imprévisible? Et depuis quel coin du monde regardes-tu cette vidéo? Dis-le nous en commentaire. Numéro 2. Les femmes qui quittent les îles. À première vue, les habitants des îles Féroé correspondent à l'image que beaucoup ont en tête quand ils pensent à l'Atlantique Nord peau claire et des cheveux allant du blond au châtain foncé, reflet de siècles d'héritage viking et une assurance calme propre à ceux qui ont grandi dans un endroit où la météo peut être aussi imprévisible qu'un changement d'humeur. Mais derrière cette image pittoresque se cache l'un des plus grands défis démographiques de l'archipel. Les îles Féroé comptent bien plus d'hommes que de femmes. Ce déséquilibre ne vient pas d'un taux de naissance plus élevé, ni de l'immigration. Il existe parce que beaucoup de jeunes femmes partent après leurs études. Des milliers s'installent dans des endroits comme le Danemark, la Norvège ou d'autres régions d'Europe pour aller à l'université, construire une carrière et chercher des opportunités qu'elles ne trouvent pas toujours sur les îles. Et si tu te promènes dans les ports ou les petits marchés locaux, tu peux encore voir des femmes féroïennes près du poisson, travaillant, vendant, parlant avec les clients et vivant cette vie insulaire tranquille, rythmée par la mer. Leur beauté n'est pas ostentatoire. Elle se sent naturelle, pratique et forte. C'est une beauté née du froid du vent, du climat rude et d'une communauté où tout le monde connaît ton nom. Dans un endroit qui compte moins d'habitants qu'une petite ville américaine perdre, ne serait-ce que quelques centaines de jeunes femmes a un impact visible. Résultat, de plus en plus d'hommes féroïens ont commencé à regarder au-delà de l'Atlantique Nord pour trouver une partenaire. Aujourd'hui, les mariages avec des femmes de Thaïlande et des Philippines sont de plus en plus fréquents. D'après plusieurs rapports, des centaines de femmes d'Asie du Sud-Est appellent désormais les îles Féroé leur maison. Pour beaucoup d'entre elles, le changement est immense. Imagine quitter des températures tropicales de 27 à 35 degrés
tout au long de l'année, pour t'installer dans un lieu où les puissants vents de l'Atlantique, la pluie glacée et les longues nuits de l'hiver rythment la vie quotidienne. Ce n'est pas une transition facile. S'adapter demande du temps, de la patience et beaucoup de force. Alors laisse-moi te poser une question. Aimerais-tu conquérir le cœur d'une belle femme féroïenne? Écris 1 ou 2 dans les commentaires. Numéro 3. Les îles gouvernées par les moutons. Si l'Australie a ses kangourous et la Nouvelle-Zélande ses kiwis, alors la reine incontestée des îles Féroé, c'est le mouton, et de très loin. Les îles comptent environ 55 000 habitants, mais plus de 70 000 moutons. Autrement dit, ils dépassent les humains, de dizaines de milliers. En réalité, le nom Féroé vient du vieux norrois feroyard, qui signifie littéralement « îles aux moutons ». Contrairement aux moutons que l'on trouve dans des endroits comme le Texas, le Montana ou la Nouvelle-Zélande, les moutons féroïens ne vivent pas enfermés derrière des clôtures sans fin. Ils se déplacent librement dans les montagnes, les vallées, les falaises côtières et parfois jusque dans le centre même des villages. L'une des expériences les plus courantes en conduisant ici n'est pas d'attendre à un feu rouge, mais d'arrêter la voiture parce qu'un troupeau de moutons a décidé que la route lui appartenait. Et soyons honnêtes, ils n'ont pas totalement tort. Tu verras souvent des moutons plantés sur des routes de montagne broutant au bord d'une falaise ou traversant sans la moindre hâte les tunnels qui relient les villages isolés. Personne ne klaxonne, personne ne les presse. Les gens attendent tout simplement. Depuis plus de 1000 ans, les moutons sont au cœur de la vie féroïenne. Ils ont fourni nourriture, vêtements, commerce et survie durant des siècles d'isolement dans l'Atlantique Nord. Aujourd'hui encore, ils restent l'un des symboles les plus reconnaissables du pays. Numéro 4. Les villages aux toits d'herbe. Si quelqu'un te montrait la photo d'une maison avec de l'herbe qui pousse sur le toit, tu penserais peut-être qu'elle vient d'un parc à thème ou d'un complexe écologique. Aux îles Féroé, c'est simplement une maison ordinaire. À travers tout l'archipel, tu trouveras des villages qui semblent figés dans le temps. Des lieux comme Gaza d'Allure ne comptent qu'une poignée d'habitants installés sous d'imposantes falaises et entourés seulement de brumes océaniques et de collines vertes sans fin. Même dans les zones les plus urbaines de Tórshavn, certaines rues conservent des toits volontairement recouverts de gazon. Le centre culturel de la capitale, la Maison Nordique, possède un toit d'herbe, tout comme certains hôtels et de nombreuses maisons traditionnelles. Leur élément le plus célèbre est le toit végétalisé traditionnel. Ces toits n'ont pas été faits pour décorer. Ils ont été conçus il y a des siècles par des colons vikings pour résister à l'un des climats les plus rudes d'Europe. Les épaisses couches de tourbe aident à isoler les maisons des vents glacés de l'Atlantique en gardant la chaleur à l'intérieur pendant les longs hivers, tout en se fondant naturellement dans le paysage. De loin, certaines maisons disparaissent presque dans les collines. Le toit et la terre ne font plus qu'un. Et l'une des images les plus étranges ici, c'est de voir des moutons paître sur les toits. Comme il y a plus de moutons que d'habitants sur ces îles, il n'est pas rare de les trouver en train de manger l'herbe tranquillement au-dessus du salon de quelqu'un. Beaucoup de ces villages conservent encore des éléments de l'ancienne architecture nordique et viking qui ont survécu pendant plus de 1000 ans. Alors qu'une grande partie de l'Europe a remplacé ces vieux bâtiments par des constructions modernes, les îles Féroé ont su les préserver. Numéro 5. Le pays où il n'y a presque pas de feu rouge. Dans des villes comme New York, Londres ou Tokyo, rester coincé dans les embouteillages fait partie de la vie. Les gens passent des heures chaque semaine à regarder des feux rouges en attendant le prochain feu vert. Mais aux îles Féroé, la circulation se vit autrement. Dans un pays d'un peu plus de 55 000 habitants, il n'y a qu'une poignée de feux de signalisation, moins que sur certains carrefours des grandes villes du monde. Il n'y a aussi qu'un seul aéroport principal, une université, peu d'hôpitaux et une seule chaîne nationale de radio-télévision pour tout l'archipel. Le plus grand retard sur ton trajet ne sera probablement pas causé par une autre voiture. Ce sera un mouton planté au milieu de la route refusant de bouger. Les habitants y sont tellement habitués que personne ne klaxonne. Ils attendent tout simplement car ici les moutons font presque partie du système de circulation. Mais si tu loues une voiture aux îles Féroé, il existe une petite règle que beaucoup de touristes oublient, le disque de stationnement. Tu le verras souvent posé sur le pare-brise avant. Quand tu te gares dans le centre de Tórshavn, tu dois tourner le disque pour indiquer ton heure d'arrivée. Le stationnement est souvent gratuit, mais limité généralement de 1 à 3 heures selon le panneau. Et si, en revenant, tu trouves une amende sous l'essuie-glace,
il y a de fortes chances que tu aies oublié de régler le disque ou que tu sois revenu après le temps autorisé. Les agents de stationnement contrôlent régulièrement le centre-ville et ce système nordique surprend beaucoup de visiteurs pour la première fois. Ce rythme plus lent va bien au-delà des routes. Tu ne trouveras aucun McDonald's nulle part aux îles Féroé. Pas d'immenses centres commerciaux noirs de monde, ni d'interminables rangées de chaînes internationales de fast-food, ni presque aucune trace de cette culture de consommation qui domine une grande partie du monde moderne. Au lieu de courir entre les feux et les magasins bondés, beaucoup de Féroïens terminent leur travail, rentrent chez eux, rendent visite à des amis, passent du temps en famille ou contemplent simplement un paysage si spectaculaire qu'il semble irréel. Numéro 6. Une cuisine façonnée par l'Atlantique Nord. Oublie tout ce que tu sais de la cuisine européenne. Quand tu arrives aux îles Féroé, tu n'es pas accueilli par des pizzas, des hamburgers ou des restaurants de luxe. À la place, tu découvres le reste kjot de l'agneau fermenté. De grandes pièces de viande sont suspendues dans des abris en bois appelés jalures, où le vent froid de la mer les sèche et les fait fermenter lentement pendant des mois. Le résultat, c'est une viande tendre légèrement humide au parfum puissant et au goût profond acidulé, né du processus même de fermentation. Le skerpikjot pousse ce procédé beaucoup plus loin. Au lieu d'être mangé après la fermentation, la viande reste suspendue jusqu'à une année entière, jusqu'à être entièrement affinée par le vent. Sa texture devient ferme et longue, en bouche presque comme une viande séchée naturellement. Beaucoup de Féroïens la considèrent comme le plat traditionnel par excellence des îles. Si tu t'attends à trouver des légumes frais, tu découvriras vite qu'ici ce sont les fruits de mer et le poisson qui dominent. À leur place, les eaux féroïennes produisent un saumon atlantique de premier ordre souvent servi si frais que quelques heures plus tôt, il nageait encore dans la mer. Beaucoup de chefs considèrent le saumon féroïen comme l'un des meilleurs au monde, grâce aux eaux froides et propres qui entourent les îles. Un autre produit essentiel, c'est la morue pêchée dans tout l'Atlantique Nord. Tu la trouveras séchée, salée, bouillie, fumée ou transformée en plats traditionnels nourrissants qui ont fait vivre des familles insulaires pendant des générations. L'un des aliments les plus inhabituels que tu puisses goûter est la viande de globicéphale, connue localement sous le nom de grind. Cette tradition remonte à plus de 1000 ans à l'époque viking, lorsque la viande de baleine aidait les communautés isolées à survivre aux hivers les plus rudes. Cependant, les organisations de protection animale la considèrent comme l'une des pratiques les plus controversées d'Europe. Les images de centaines de baleines rabattues vers la côte, avec la mer teintée de rouge après les captures, circulent largement dans les médias internationaux et suscitent des critiques depuis des années. De plus, l'archipel jouit aujourd'hui d'un niveau de vie élevé et ne dépend plus de la viande de baleine pour survivre, comme c'était le cas il y a des siècles. Pour quelque chose de plus léger, tu peux goûter les fruits de mer féroïens, notamment les langoustines, les moules et les coquilles Saint-Jacques récoltées dans les eaux glacées du Nord. Les basses températures ralentissent leur croissance, créant des saveurs plus douces et plus intenses que celles de nombreuses espèces similaires vivant dans des eaux plus chaudes. Et puis, il y a la tarte à la rhubarbe, l'un des desserts les plus aimés des îles. Comme le climat rude rend la culture difficile, la rhubarbe est devenue l'une des rares plantes fiables. Aujourd'hui, on la retrouve dans les tartes confitures et desserts partout aux îles Féroé. Numéro 7. Sans arbres, sans moustiques. L'une des choses les plus étranges aux îles Féroé, c'est précisément ce que tu ne vois pas. Pas de grandes forêts, pas de moustiques qui bourdonnent, pas d'insectes tropicaux prêts à te piquer dès que tu mets le nez dehors. Au début, l'absence d'arbres paraît presque irréelle. Tu regardes les collines et tu vois un tapis vert sans fin, des falaises noires, des moutons de la brume et l'océan, mais presque aucune forêt naturelle. Ici, le vent est si violent et le climat si rude que les arbres parviennent à peine à survivre dans les paysages ouverts. On peut trouver des arbres plantés dans des zones abritées comme Tórshavn. Mais en dehors de ces refuges, les îles semblent vastes, nues et exposées. Et puis arrive la bonne nouvelle inattendue, il n'y a pas de moustiques. Dans beaucoup de pays, marcher près de l'eau signifie se préparer aux piqûres, aux démangeaisons et à l'anti-moustique. Aux îles Féroé, ce problème disparaît presque. Les visiteurs n'ont généralement pas à s'inquiéter des moustiques et des araignées venimeuses ou des insectes dangereux qui piquent comme cela arrive dans des endroits plus chauds. Cela change la sensation même du paysage.
Tu peux rester près d'un lac, marcher dans l'herbe mouillée ou avancer sur une falaise sans entendre ce pénible bourdonnement de moustiques près de ton oreille. Le vent peut te frapper le visage, la pluie peut tremper ta veste et le brouillard peut avaler le sentier, mais au moins personne ne te dévore vivant. Numéro 8. La danse sans instrument. Imagine entrer dans une salle pleine aux îles Féroé et ne pas entendre de guitare de tambour ni de violon. Pas même une seule enceinte. À la place, écoute des centaines de voix s'élever ensemble dans un immense chœur. C'est la légendaire danse en chaîne féroïenne, l'une des plus anciennes danses populaires d'Europe, dont les racines remontent à plus de 700 ans, jusqu'à l'époque viking. Au début, la danse paraît étonnamment simple. Les danseurs se placent épaule contre épaule, formant un immense cercle, la main droite de chaque personne posée sur la main gauche du danseur suivant. Mais garder le rythme, c'est une autre histoire. Tous avancent ensemble selon un motif répété, quelques pas vers la gauche, puis un léger recul, et tout recommence créant une vague continue de mouvements qui peut durer des heures. Au centre de tout cela se trouve le skipari, le chanteur principal, qui doit mémoriser des ballades entières pouvant contenir des centaines de couplets. Le skipari chante chaque strophe seul, tandis que tous les membres du cercle se joignent au refrain. Il n'y a pas d'instrument parce que la voix humaine est l'instrument. Le chant lui-même donne le rythme, tandis que des centaines de pieds frappent le sol à l'unisson. À mesure que d'autres personnes se joignent à la danse, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le cercle devient si grand qu'il commence à se replier sur lui-même, créant des boucles à l'intérieur d'autres boucles. Une danse avec 50 personnes impressionne déjà, mais avec 100, 200 ou 300 personnes, elle ressemble presque à un labyrinthe vivant qui traverse la salle. Chaque participant continue de faire partie d'une même chaîne intacte qui avance de l'extérieur vers le centre, puis repart vers l'extérieur. Numéro 9. Les merveilles saisissantes des îles Féroé. Si les îles Féroé semblent déjà au bord du monde, attends de passer d'une merveille à la suivante. Commence par la cascade de Mulafossur, près du minuscule village de Gassadalur. C'est l'une des vues les plus emblématiques des îles Féroé, une cascade qui tombe directement depuis une falaise verte dans le sombre océan Atlantique, tandis qu'un petit village repose en silence derrière elle comme sorti d'un vieux conte. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ici, il y a des cascades partout. En réalité, il y a plus de cascades que de villages disséminés sur les îles. Si bien qu'au bout d'un moment, voir une cascade se jeter d'une falaise dans la mer finit presque par paraître normal. Depuis Gassadalur, le voyage t'emmène vers l'une des illusions d'optique les plus étranges d'Europe. Sørvágsvatn, aussi appelé Leitisvatn, est le plus grand lac d'eau douce des îles Féroé. Mais vu sous le bon angle, il semble flotter très haut au-dessus de l'océan. En réalité, le lac repose bien sur la terre, mais les falaises et la perspective trompent si parfaitement tes yeux qu'on croirait qu'une immense masse d'eau est suspendue au-dessus de l'Atlantique. Et juste au moment où tes yeux commencent à s'habituer, la mer t'offre une autre forme impossible. Drangarnir. Cette formation rocheuse surgit de l'océan comme une immense porte naturelle avec une arche qui semble trop parfaite pour avoir été sculptée seulement par les vagues et le vent. Quand tu es là, tu ne vois pas simplement un rocher, tu vois une porte au milieu de la mer. Puis vient l'Itladimun, l'une des îles les plus mystérieuses de l'archipel. Elle est petite, isolée et inhabitée, mais ce qui la rend inoubliable, c'est le nuage qui enveloppe souvent son sommet comme une douce couverture blanche. De loin, l'île peut donner l'impression de porter son propre petit chapeau flottant seul dans l'Atlantique Nord. Et enfin, le voyage arrive aux falaises marines de Vestmanna. Une excursion en bateau t'emmène dans d'étroites gorges marines le long d'immenses colonnes de roches et sous des falaises où des milliers d'oiseaux marins nichent au-dessus des vagues. Le bateau paraît minuscule entre ces sombres murs de pierre et chaque virage ouvre une nouvelle vue qui te fait comprendre pourquoi les îles Féroé n'ont pas besoin de gratte-ciel, leurs falaises remplissent déjà ce rôle. Numéro 10. Le réseau de tunnels sous-marins. La plupart des nations insulaires dépendent des ferries. Si tu veux rejoindre une autre île, tu attends un bateau, tu regardes la météo et tu espères que la mer sera de ton côté. Les îles Féroé ont décidé de faire quelque chose de bien plus ambitieux. Au lieu de traverser l'océan, elles sont passées dessous. Même si elles comptent moins d'habitants que beaucoup de petites villes, ces îles ont construit un réseau impressionnant de 23 tunnels, dont 4 tunnels sous-marins qui relient des îles dispersées entre l'Islande et l'Écosse.
Ce qui exigeait autrefois de longs trajets en ferry se fait aujourd'hui en voiture en quelques minutes. Le plus célèbre est le tunnel d'Eysturoy, un tunnel de près de 11 km qui descend à environ 187 mètres sous le niveau de la mer. À l'intérieur, il y a quelque chose qu'aucun autre pays n'avait construit auparavant, le premier rond-point sous-marin du monde. Et ce n'est pas un simple rond-point. Au centre se dresse une immense installation artistique illuminée créée par l'artiste féroïen Tróndur Patursson avec des lumières aux couleurs changeantes que beaucoup comparent aux aurores boréales ou à une immense méduse lumineuse flottant sous l'océan. Certains conducteurs font plusieurs tours juste pour mieux l'admirer. Et plus surprenant encore, tu peux syntoniser FM 97 et écouter une bande-son spéciale créée avec les sons du tunnel lui-même. Dans un endroit où les tempêtes, le brouillard et les vents violents peuvent immobiliser les ferries sans prévenir, ces tunnels ont complètement transformé la vie quotidienne. Numéro 11. La fête nationale qui arrête tout un pays. La plupart des pays célèbrent leur fête nationale avec des feux d'artifice, des concerts ou des défilés militaires. Les îles Féroé font quelque chose de très différent. Chaque année, les 28 et 29 juillet, tout le pays se réunit pour l'Ólafsöka, la célébration la plus importante de la culture féroïenne. Pendant 2 jours, on dirait que tout le pays met la vie quotidienne en pause et se rassemble dans la capitale Tórshavn. Le nom signifie la veille d'Olaf, en l'honneur de Saint Olaf, le roi viking de Norvège, mort en 1030. Pendant ces 2 jours, des milliers de personnes arrivent à Tórshavn, transformant la capitale habituellement paisible en cœur battant de la vie féroïenne. La première chose qui frappe, ce sont les vêtements. Des familles entières portent les costumes traditionnels féroïens, ornés de broches d'argent, travaillés de boucles et de boutons. Même les bébés participent à la fête, souvent vêtus de petits costumes féroïens avec les fameux bonnets à rayures noires et rouges. L'un des grands moments du festival est la régate de l'Ólafsöka. De longues embarcations en bois, avec des équipes de 5, 6, 8 et 10 rameurs, s'affrontent lors de la grande finale du championnat après des mois de course dans les îles. Gagner ici est l'un des plus grands honneurs du sport féroïen. Pendant le festival, la ville se remplit de concerts de musique traditionnelle, d'expositions d'art, de matchs de football et de la célèbre danse en chaîne féroïenne. Le 29 juillet a lieu une autre tradition unique. Des prêtres, des membres du Parlement, des représentants du gouvernement et des responsables civiques défilent dans la ville jusqu'à la cathédrale avant de se diriger vers le Parlement, où le Parlement féroïen ouvre officiellement sa nouvelle session. Peu de pays au monde réunissent une fête nationale, un championnat sportif, un festival culturel et l'ouverture du Parlement dans une même célébration. Numéro 12. Une vie quotidienne parmi les plus chères. Vivre dans un groupe d'îles isolées au milieu de l'Atlantique Nord a un prix, et tu le sens presque chaque fois que tu ouvres ton portefeuille. Comme les îles Féroé se trouvent à des centaines de kilomètres des grands marchés européens, la plupart des produits doivent être importés par bateau ou par avion. Presque tout ce que tu vois dans un supermarché féroïen a fait un long voyage avant d'arriver sur les îles. Des fruits frais du sud de l'Europe, des légumes du continent, de l'électronique venue d'Asie et d'innombrables produits du quotidien traversent l'Atlantique jusqu'à un lieu d'un peu plus de 50 000 habitants. Cela crée un problème que peu de grands pays connaissent. Les îles Féroé consomment des quantités relativement faibles de produits, mais doivent pourtant payer le coût élevé de leur transport à travers l'océan. Un porte-conteneur qui livre des produits à un marché de 330 millions de personnes aux États-Unis peut répartir le coût entre des millions de clients. Aux îles Féroé, ces frais sont divisés entre une population plus petite que celle de nombreuses petites villes. Résultat, certaines factures sont étonnamment élevées. Une pastèque peut coûter entre 15 et 20 $. Un repas simple au restaurant commence souvent entre 25 et 35 $. Et les snacks importés, les sodas, l'électronique, les meubles et les produits ménagers peuvent coûter bien plus cher qu'en Allemagne, en Espagne ou en France. Et il ne s'agit pas seulement des courses. Même trouver un endroit où dormir peut devenir difficile si tu visites les îles au mauvais moment. Les îles Féroé disposent d'un nombre très limité de chambres d'hôtel, à peine plus de 1000. Il vaut donc mieux réserver son hébergement longtemps à l'avance, surtout pendant les mois les plus fréquentés de l'été. Dans un endroit aussi petit, attendre trop longtemps peut signifier payer beaucoup plus cher ou ne presque rien trouver de disponible. Seuls quelques endroits affrontent des défis semblables. Des nations insulaires éloignées comme l'Islande, le Groenland, les Bermudes et la Polynésie française dépendent elles aussi fortement des biens importés.
Mais les îles Féroé restent l'un des marchés les plus isolés d'Europe. Presque chaque orange, banane, avocat, téléviseur, téléphone portable et meubles a traversé l'océan avant d'arriver ici. Et voilà les îles Féroé. De loin, elles peuvent sembler calmes, mais quand on les regarde de près, ce minuscule archipel se révèle être l'un des coins les plus inoubliables du monde. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu as aimé ce voyage, mets un j'aime, abonne-toi et dis-moi dans les commentaires, aimerais-tu visiter un jour les îles Féroé ?